Surtout ne riez pas. Concentrez-vous. C'est à vous de les écouter et de juger leurs prestations. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, surtout ne riez pas. La deuxième demi-finale de votre émission Surtout ne riez pas s'est déroulée le 18 août 2017 au studio Paul Amoué de la Radio Fréquence 2. 4 candidats étaient en compétition. Authentique, Pochi, Gigi l'original, Tozolo. Le jury était composé du président Mendoza, de Adama Daiko et de Ramatoulaye. Le concours a débuté par le One Man Show, première partie. One Man Show. Indépendant de cette année-là, le meilleur groupe qui va défiler le mieux sera récompensé. Donc nous tous on se met en maillot, quand même qui ne veut pas récompense. Nous tous on s'entraîne normalement, on s'entraîne comme il se doit. Le jour du défilé arrive. Le premier, il est loin. Et puis les autres sont à 5 mètres derrière. Maintenant parmi ceux qui sont à 5 mètres derrière, ils sont espacés de 3 mètres, 3 mètres, 3 mètres. Donc le gars il marche. Arrivé devant le préfet, on s'arrête pour faire repos. Donc le gars il n'est pas arrivé puis il a fait repos. Donc il a fait comme ça, le gars il a avancé. Poignée du gars. Je vous dis, front à pousser de 3 mètres de devant. Il ne sait pas, mais depuis j'ai la nostalgie du village. Il y a la nostalgie du village. Le chef du village, lui, il a un perroquet. Non? Avant de voyager, il va près de son perroquet. Écoute, je vais en voyage pour 2 semaines. À chaque arrêt que madame va sortir, ou bien quelqu'un va venir rendre visite à madame, qui t'enlève une plume. Là, quand je vais venir, je vais compter le nombre de plumes. Bon, tiens, 5 000 francs avance. 2 jours, il appelle sa femme. Allô, bébé? Oui, comment on va? Les enfants sont là? Tout va bien là-bas? Sa femme dit, tout va bien, oh. C'est seulement le perroquet qui a laissé ici, là. Je ne sais pas si la maladie des perroquets, mais il a perdu toutes ses plumes. Vous avez connu la technologie infrarouge. Infrarouge, pour que 2 périphériques puissent communiquer, il fallait les mettre côte à côte. Donc là-bas, souvent, les frottements ne sont pas négligeables. C'est pourquoi les volants infrarouges, on les retrouve généralement à Gamay. Là-bas, là, tout le monde frotte tout le monde. Tu es en train de marcher ou bien tu es assis dans ton véhicule, en train de manipuler ton téléphone. Quand lui passe à côté de toi, on dirait l'enlèvement arrivé. Parce que le téléphone disparaît sur le champ. Non, ça c'est un volant infrarouge. D'habitude, quand j'entre dans mon couloir, je vois qu'il y a un lampadaire de l'autre côté. Je vois, il n'y a pas de lumière. Je dis, voilà, vous êtes sur le terrain, vous pouvez couper, c'est pas grave. Donc j'avance un peu, je cogne quelque chose. Et ils ont barré ici ou bien? Les gars, c'est l'homme qui a arrêté là. L'homme là, non. Il quitte ici. Jusqu'à là. Sa taille, on dirait la tour C qui est ici là. Oh non, comment je l'ai vu? Et viens. C'est par rapport à tes trucs qui sont sur moi là, non? Tiens, voilà ton portable qui est là. De nos jours, il y a les femmes, c'est pas toutes les femmes ont drague. Je suis parti à Yopougon. Si d'ici je croise une fille, je prends son numéro, elle s'appelle Adéline. La fille, premier jour, je l'appelle. Allô Adéline, c'est comment? Elle dit, hé chérie, vous voulez t'appeler, pardon, fais-moi un transfert. J'ai fait le transfert. Deuxième jour, je l'appelle Adéline, ça va chez toi? Elle dit, oui, je voulais t'appeler même, pardon, fais-moi un transfert. J'ai fait le transfert. Troisième jour, je la rappelle. Bébé, merci de m'avoir appelé, pardon, fais-moi un transfert. Il dit, aïe. Quatrième jour, j'ai trouvé la solution. J'ai dit, allô Adéline, j'avais 200 seulement, c'est ça, j'ai pris pour me recharger. Aujourd'hui, il n'y a rien. Comment ça va? Tu peux venir chez moi? Elle dit, fais mon Orange Money. Je dis, Après ce premier passage, l'animateur permit aux membres du jury de faire leurs critiques. Alors, qu'est-ce que tu penses de cette initiative? C'est donner de la chance aux jeunes talents de s'exprimer. Parce qu'ils veulent compter sur nous. Nous, on n'a jamais le temps. Pour ce premier passage, il y a un dont on ne dira pas le nom. Déjà? Voilà, non, qui s'est détaché un peu. D'accord. Je peux dire que les candidats n'ont pas observé de round d'observation. D'accord. Et je pense que c'est une bonne chose pour l'humour en général et puis pour l'humour de la relève. En ce qui concerne le One Man Show, deuxième partie, le thème imposé était les titrologues. Le One Man Show, deuxième partie. Moi, je ne sais pas comment bien je vous titrer pour vous là. Mais chez nous à Miyagi, comment on titre, je vais vous expliquer. Quelqu'un, il vient avec son ami, toujours ils sont 2, 3. Lui qui est devant, c'est lui qui a fait coup du soir. Il n'a pas fréquenté, il a fait coup du soir. Maintenant, les autres qui sont derrière, eux n'ont même pas fréquenté, ils ne savent pas dire ah. Donc lui, il vient avec eux et puis il lit pour eux. Ils sont arrêtés, mais ils regardent le journal. Maintenant, le gars, il voit photo du président Doum Saga, et puis il voit photo d'Arafat. Il n'a pas lu. Donc il demande à son frère qui a fait coup du soir là. C'est quoi? Il dit attends.
Dans le journal, normalement, c'est écrit. À la commémoration de l'anniversaire du président Dousaga, les artistes ont fait un show. Donc, il a eu la participation du président et de l'artiste Didier Arafat. C'est ce qui est écrit. Donc, le monsieur, il a fait un coup du soir, il a arrêté, il dit il voit Cercueil, il voit Dousaga, il voit Arafat. Il dit ah non, Bougari, on dit Arafat est mort comme Dousaga. C'est comme ça. Laissez-moi vous dire que les tutorologues, c'est un groupe. Et puis, ils travaillent en chaîne. Souvent, quand vous remarquez bien, il y a des personnes, ils sont toujours arrêtés à 2 mètres des genoux. Ils ont les bras croisés. Et il y a ceux-là même qui sont nez à nez, les genoux. Une jambe fléchie, l'autre jambe tendue. Et puis les regardent. Ça met le taux. Divorce sa préférée. Hein? Non. Une fois qu'il tourne comme cela. Quoi? Arafat! Ababa Missara, un bébé en commun. Non. Tu n'as jamais vu. Comme j'aime pas ça, j'ai acheté le journal. Je regarde dedans, me dit Arafat institut avec Baba Missara pour infiltrer. Les gens, ils se foutent des gens dans ce quartier. Quand même, respectez-nous. Moi, un titrologue expert. Non, moi, en fait, je suis tellement inspiré que même les titres qui ne sont pas encore sortis, j'ai déjà ça. Ah oui, Prison Break au plateau. Voilà. C'est-à-dire que quand tu es un titrologue expert, quand tu es un titrologue expert, quand tu vois un titre comme ça, tu n'as même pas besoin d'acheter le journal. C'est-à-dire que ça, c'est pour venir tourner la dernière saison de Prison Break, saison 7, tout à l'heure là, à l'espace Aquaba. Ça, c'est de l'emploi que ça va offrir aux jeunes. Mon oncle aujourd'hui, il a 67 ans, il me vient. Et puis il me dit, Didi, viens. Je me lève. Il dit, Didi, moi je pense qu'il va me dire, en fait, Yann a accepté de te marier. Il me dit, Didi, ouais, chaque Ivoirien a 4 partis politiques. Il dit, comment ça? Ah, ça vous étonne aussi. Là, sur le journal, ils ont mis l'Ivoirien et ses 4 partis politiques. Un Ivoirien, quand il reçoit son salaire du 1er au 7, il est FPI, financièrement puissant et intouchable. Il paie le retour, il mange sa finie, il laisse le reste. Il s'en va. Du 7 au 14, il est PIT. Problème interne de trésorerie. L'argent a diminué. Mais c'est pas fini. Maintenant, de 14 au 21, il devient RDA. Revenu de dépenses réduits. Il a fait, il ne mange pas. Mais il finit tout son mois, c'est-à-dire de 21 jusqu'au 29 par PDCI. Pardon, donne-moi crédit immédiatement. Le match impro qui a constitué le dernier passage des candidats a été l'occasion pour les compétiteurs d'improviser sur 2 sujets. Match impro. Le thème, il va falloir qu'il y ait parmi eux un monsieur qui va chez son ami pour emprunter de l'argent. Thierry. Doku, c'est toi? Bonjour. Vraiment, ça va pas. Non, moi-même, je même te dire. Il y a une première fois, mon frère. Dis-moi, il y a quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? D'accord, pour une première fois. Il y a besoin de 15 000 acheter ça derrière. Est-ce que tu sais qu'on est au 27 du mois? Sinon, moi, c'est pas. Il y a dit honte. Sinon, moi, je voulais prendre 60 000. Hein. Il y a dit honte. Il y a honte. Tu sais, tu es mon ami. Voilà, tu es mon frère. Comme je le disais, on a fait les études ensemble. Ouais. Il y a 1000 francs pour toi. C'est tout ce qui est pas pour toi. Où je suis arrêté là, 1000 francs. Tu connais mon frère, comment il s'appelle là même? Mon grand frère. Ça, Madou. Lui qui est pilote là. Madou, le pilotier là. Ouais, il le connaît. Madou, c'est un enfant, il ne comprend pas comment. Ma maman m'a dit de faire attention à mon grand frère. Effectivement, c'est comme ça il est. J'ai dit, Madou n'est pas bon. Il prend vieux, il va faire malheur au village. Non, mais il faut se faire montrer un peu. Il est arrivé en l'air. Il n'y a pas plus d'atterrissage chez vous là-bas. C'est pas ça, si c'est ça, là, on va créer. Avion là, ici, c'est fini, c'est bloqué. Faut me prêter 15 000 francs. Il y a un médecin, mon grand frère fait comment? Il y a un médecin dans son avion, il va venir. Son avion est bloqué en l'air là-bas. Oui. Il n'a qu'à envoyer les gens, vont pousser. C'est à moi. Match impro. Un jeune se rend dans une entreprise pour chercher du travail. Bonjour monsieur. Oui, bonjour jeune homme. Plus Chabou. Ok, j'ai écouté les journaux et la radio, ils ont parlé de chez les gens pour travailler ici, ils ont plaqué ici là. Oh, ok, c'est pas un problème. Quel est votre nom? Mon nom c'est Didi. Votre père, il était inspiré parce que ça sonnait de nous.
Non. C'est pas ça. Il appelle Charles, c'est une fille chinoise. Ah, ben c'est de nous qui déchirent beaucoup de feuilles. Ok, c'est pas grave. Vous êtes de quelle ethnie? En effet, je suis un métis. De père albinos, de maman Djoula. Ah, et vous continuez de l'être? J'ai fait comment? Oh, en fait, il y avait un poste qui devait être libre, mais c'est occupé. Si vous changez d'ethnie, vous pouvez revenir, on sait jamais, ce sera possible pour vous. Bonjour. Je suis venu comprendre la l'offre ou la traduction là. C'est devant la bonne embauche, les bobos. Non. Donc, vous êtes un handicapophobe, c'est ça? Parce que donc, vous pouvez pas... Attends, calme-toi. Tu veux me dire c'est un handicap. Tu as un handicap, c'est ça la raison pour laquelle ils ne t'embauchent pas. Ici, dans l'entreprise, tu vois, on embauche ceux qui sont handicapés par la tête. Ça veut dire que ta tête est tombée. Ok, tu vas travailler. Hein? Il y a travaillé. Non, mais si on peut pas y aller, voilà. Ah, il y a longtemps, Ici, on cherche ceux qui bégayent. Hein? Ah non, c'est le mot. Pour cette deuxième demi-finale, c'est Ramatoulaye qui s'est assis sur le tabouret. C'est l'heure du tabouret. Il va s'asseoir maintenant. Chacun connaît son travail. On dit tant pour aimer que bouche vide. C'est comme les gars, ils sont saoulés quand ils sont trop. Ils disent, hey, chauffeur, il faut nous avoir à commencer. Les blagues, ils klaxonnent. Bibi! Sur place là, il y a parmi eux là, qui dit, André, regarde les filles là. 5 minutes plus tard, il dit, désolé, on est arrivé. Premier, des années comme ça, il a rien chauffeur là. Il a payé, deuxième, il a payé, troisième, il a rien chauffeur là comme ça. Il a mis quoi? Il dit prochainement là, faut rouler doucement, hein. Tu as failli nous tuer. C'est aux environs de 17h que les membres du jury, par la voix de leur président, ont donné les résultats. Troisième ex-aequo, le premier éliminé, c'est Authentique avec 102 points. Troisième ex-aequo, Tabo Koti, éliminé également, c'est Guigui l'original. 105 points. Deuxième. Il a été le meilleur troisième des manches éliminatoires. Et là, il se retrouve en finale. Et c'est encourageant. Bon, maintenant, le premier, c'est bien sûr Tozoro. Classé premier. Et donc, Tozoro et Gigi l'original sont qualifiés. Nous vous retrouverons le vendredi 8 septembre 2017 au studio Paul Amioué dès 14h pour la grande finale de Surtout ne riez pas. Mercredi nuit, on m'annonce que je suis repêché et par la grâce de Dieu, comme Dieu bénit tout, c'est ce qui a été donné. Merci à vous qui me soutenez. Les gars, finale là, ce que vous n'avez pas vu, hein, vous allez voir. Nous aussi on veut donner un peu bête comme nos vieux pères qui ont commencé avant nous là. C'est une découverte pour les nouveaux talents de l'humour sur la radio Fréquence 2. Ce que les artistes ou bien les humoristes ne font pas, sur la radio, de nous-mêmes notre pays fait, on doit venir les encourager. C'est des gens qui vont devenir demain les meilleurs. Donc venez massivement. Merci beaucoup à Fréquence 2, Madame Koulibaly, Didier Bléou, les animateurs. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs. C'était Surtout ne riez pas.